Savez-vous que la ville de Jérusalem s'est déplacée avec le temps? Avec ses 7000 ans d'histoire, Jérusalem est une ville extraordinaire. Au cœur des tensions politiques, ville multiculturelle, sainte pour les 3 religions monothéistes, truffée d'histoire, d'archéologie, de culture, d'architecture, de gastronomie, etc. Il est normal que de plus en plus de touristes viennent visiter sa vieille ville. Le seul truc, la vieille ville de Jérusalem est en dehors de la vieille ville de Jérusalem. Pour vous le faire comprendre, remontons dans le temps. Non, pas autant. Juste avant les débuts de la ville. Voici un modèle 3D que j'ai créé de l'endroit où se trouvera la ville plus tard. Vous pouvez voir ici et là les vallées divisant la ville. Pour que se crée une ville il y a 7000 ans, 2 choses sont essentielles. Être sur une colline pour pouvoir se protéger et, évidemment, une source d'eau. Ici se trouve la source du Gihon, la plus grosse source d'eau des environs. La ville se développe donc sur cette petite colline là devant nous. Durant plus de 4000 ans, Jérusalem ne se trouvera que sur cette colline. Vers moins 1000, par les rois David et Salomon d'après la Bible, la ville s'agrandit vers le nord, pour inclure le mont Moria, là, où est construit le temple juif de Jérusalem. Puis, vers moins 700, la ville incorpore la colline occidentale, qui se trouve là. Cette ville est totalement détruite durant l'été moins 586. À partir de moins 516, le temple et la ville seront construits par les Juifs, pour les mêmes raisons, eau et protection sur le même plan. D'abord le mont Moria ici, et la colline descendant du mont Moria vers le sud là, puis seulement au second siècle avant notre ère, la colline occidentale ici. Le mont du Temple tel que nous le connaissons aujourd'hui datant du début du 1er siècle. Ainsi par exemple, le Saint-Sépulcre, se trouvant ici, est bien en dehors de la ville tel que décrit dans le Nouveau Testament. Malheureusement, la ville est de nouveau totalement détruite, cette fois-ci par les Romains, en l'année 70, et Jérusalem reste une ruine durant 60 ans. Vers 130, Adrien, l'empereur de Rome, décide de reconstruire sur les ruines de Jérusalem une ville romaine, du nom de Aelia Capitolina. Les Romains n'ont besoin ni de protection, c'est la Pax Romana, ni de sources proches, grâce à leur aqueduc. Ce que veulent les Romains, c'est un terrain le plus plat possible pour construire une ville carrée sur un plan hippodamien, c'est-à-dire en échiquier. Ce terrain, il le trouve plus au nord que l'ancienne ville de Jérusalem. Cette ville romaine, c'est la vieille ville actuelle de Jérusalem. Et la vraie vieille ville, c'est-à-dire la Jérusalem des origines, l'endroit où se trouvait la ville durant plus de 4000 ans de manière exclusive, c'est aujourd'hui un quartier arabe et un parc archéologique en dehors des murailles de la vieille ville. Un endroit que je vous conseille de visiter. Jérusalem, c'est donc non pas une ville, mais 3 villes. Les 2 premières sont l'une sur l'autre et détruites en moins 586 et en 70. La troisième, la romaine, la ville dans laquelle nous promenons aujourd'hui au XXIe siècle, est décalée vers le nord. Si vous connaissez un autre endroit s'étant déplacé de la même manière, écrivez-le dans les commentaires. En espérant que cette période de corona et de confinement se finisse rapidement et que l'on puisse enfin se voir ici, en Israël, et ici, à Jérusalem.